Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour ce temps que tu nous accordes de faire ce direct en ce moment. Nous te rendons grâce infiniment parce que tu permets que nous soyons ici présents. Nous prions qu'au nom de Jésus-Christ, que ta grâce s'illumine, que tout ce qui va empêcher ce direct de passer, que tout cela soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, mes frères, ce direct est particulièrement pour dénoncer et démasquer le mauvais évangile de Gédéon de la Tchétchova, qui soutient beaucoup de choses dans son évangile qui ne sont pas bibliques, qui sont anti-bibliques. Il n'est pas le seul qui le fait. Nous avons remarqué qu'il y a déjà dans le corps de Christ une sorte de prédicateurs qui font des prédications avec du filet à l'intérieur de leur prédication. Il y a du filet de l'oiseleur, il y a des pièges, il y a beaucoup de choses à l'intérieur pour égarer les âmes du Seigneur. Ils viennent bien sûr avec une soi-disant sainte doctrine, mais qui n'est qu'une ruse de Satan. Voilà pourquoi nous avons découvert beaucoup d'anomalies, beaucoup de mensonges dans l'évangile de Gédéon de la Tchétchova et même dans l'évangile de beaucoup d'autres soi-disant prophètes comme Kakou Philippe qui dit que Adam et Ève ont dû coucher avec le serpent et ils ont fait la postérité du serpent qui est Caïn et la postérité de je ne sais pas quoi. Il dit encore, Kakou Philippe, que il n'y a que par lui que les hommes aujourd'hui peuvent être sauvés. Or, la Bible dit dans Galates que si quelqu'un vient vous annoncer, l'apôtre Paul le dit et il précise bien que si quelqu'un vient nous annoncer un autre évangile, autre que ce que nous avons reçu au préalable, que cette personne soit anathème. Mais Kakou Philippe dit qu'il a reçu son évangile d'un ange. Et en dépit de cela, il dit qu'il a reçu son évangile d'un ange le 24 avril 1993, soi-disant ce qu'elle lui dit, qu'il a reçu son évangile d'un ange. Nous voyons aussi qu'aujourd'hui, il y a aussi quelqu'un qui a, soi-disant, la sainte doctrine, mais jonché d'embûches, jonché de filets, qui est Gédéon de la Tchétchova. Nous allons voir ici que dans ses prédications, il soutient le mariage, le sexe avant le mariage. Ce qui est détrayé par la Bible, nous allons lire Deutéronome 22, oui. Il y a d'abord, nous prenons d'abord Deutéronome 22, versets 28 à 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 22? Nous ne ferons rien sans les Écritures, mes frères. Nous ne pouvons rien faire sans les Écritures. Deutéronome 22. Deutéronome 22, verset 28 à 29. Deutéronome 22, verset 28 à 29. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec celle-ci donnera à l'autre. Bon, ça c'est une phase. Il y a aussi un autre passage qui dit que si un homme couche avec une femme vierge, connaît sa virginité, il devra payer sa dot. Donc, lui, ça veut dire que Dieu ne consent pas de coucher avec une femme si on n'a pas doté. Si tu découvres la nudité d'une femme vierge, tu dois la doter. Tu dois la doter. Ça ne veut pas dire qu'il faut goûter la femme avant de la doter. Non. Ça veut simplement dire que Dieu a ça en abomination. De scandaliser l'enfant autrui. Voilà pourquoi il dit ici, dans le verset 29, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, tu as déshonoré l'enfant autrui, sans l'avis de ses parents, sans l'avis de qui que ce soit, tu as déshonoré. L'homme qui aura déshonoré, il la prendra pour femme. Il la prendra pour femme, pourquoi? Parce que tu as découvert la nudité de la jeune fille. Et nous allons voir quelque part aussi dans le même Deutéronome, ou encore je ne sais pas où la Bible dit que tu dois payer la dot. On exige que tu payes la dot de cette femme et elle devienne ta femme. Donc, en quelque sorte, même ici, les 50 cycles d'argent représentent la dot. Et on dit bien ici qu'il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Pourquoi? Parce que tu as déshonoré l'enfant autrui, tu n'as pas vu ses parents avant de coucher avec elle. Ça veut dire que Dieu a en horreur ici le sexe avant le mariage. Nous allons aussi ouvrir rapidement dans 1 Corinthiens 10
au verset 23. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 10, verset 23 dit? Le socle de toutes choses, ce sont les Écritures. 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens. Oui. 1 Corinthiens 10, si j'ai bonne mémoire, verset 23. Qu'est-ce qu'un Corinthiens 10, verset 23 dit? Tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je suis permis de coucher avec une femme avant le mariage, mais ce ne m'est pas utile. Est-ce que Dieu agrée ça? Je suis couché je suis permis pour moi de dévieger une fille. Personne ne va être contre cela. Mais est-ce que cela va avec Dieu? Est-ce que Dieu a ça? Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? On dit à la suite, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que coucher avec une fille vierge sans l'avoir dotée est nécessaire? Je ne crois pas, selon les Écritures. On va aussi voir que Gédéon de la Tchétchova soutient aussi la polygamie. La polygamie, l'une des choses, on peut constater que la polygamie, dans toute l'histoire des Écritures, la polygamie n'a jamais apporté la paix dans un foyer. La polygamie a toujours apporté la sorcellerie. La polygamie a toujours apporté les querelles. La polygamie a toujours apporté l'envie. La polygamie a toujours apporté la jalousie. On peut voir cela avec Rachel et Léa, qui étaient tout le temps, toute leur vie, ils étaient dans les querelles parce que c'était un foyer polygame. C'était un foyer polygame. C'est vrai que les peuples d'Israël sont issus de la polygamie, mais c'est la souveraineté de Dieu. Que nous ne croyons pas que la souveraineté de Dieu est manipulable par les hommes. C'est Dieu qui fait sa souveraineté. Dieu sait pourquoi il a fait. Il est Dieu. Il prévoit les choses au préalable. C'est de son plein droit. C'est de sa souveraineté. La Bible dit quelque part que qui pourra dire à Dieu que qu'est-ce que tu fais? Personne ne peut le dire ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Et tout a été fait pour sa gloire. C'est de sa souveraineté si les 12 tribus d'Israël sont issus d'une famille polygame. C'est de la souveraineté de Dieu si Jésus-Christ est né d'une famille polygame. C'est la souveraineté de Dieu. Et si on fouille bien les Écritures, nous verrons que il est bien expliqué pourquoi est-ce que Jésus-Christ est né de cette polygamie-là. C'était dans le plan salvatrice. C'était bien déterminé dans le plan salvatrice. Mais cela ne nous donne pas le droit de faire pareil aujourd'hui. On voit que la polygamie a créé de nombreuses polémiques dans l'histoire des Écritures. Dans la Bible, avec Jacob, avec même Abraham, qui a été polygame, avec Isaac et Ismaël. Il y a toujours eu des disputes entre Sarah et cette femme égyptienne. Il y a toujours eu des disputes. Dieu a constaté, et non seulement Dieu a constaté, la polygamie n'a jamais apporté la paix dans un foyer. Il y a la sorcellerie, la jalousie, l'hypocrisie, l'amertume, les différentes disputes, chaque instant et à toute seconde venant de la polygamie. Nous allons donc voir que qu'est-ce que à la Genèse, nous allons nous baser à la Genèse. Je ne devais même pas entrer dans le passage où Jésus-Christ, où les Juifs viennent demander à Jésus-Christ pourquoi Moïse nous a-t-il autorisé de repudier nos femmes. Jésus nous a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a prescrit cela, que tu peux repudier une femme et reprendre une autre. Ce n'est pas la dureté du cœur des hommes. Donc, je vais m'accrocher simplement à Genèse. Qu'est-ce que Genèse dit? Genèse 2. Genèse 2 au verset 23 à 24. Genèse 2 du verset 23 à 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. On n'a jamais dit ses mères. On a dit sa mère. Sinon, Dieu aurait dit l'homme quittera son père et ses mamans. Ou encore, l'homme quittera son père et ses mamans. Mais on dit ici l'homme quittera son père et sa mère. Au singulier, bien sûr. Son père, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À sa femme. On n'a jamais dit à ses femmes. Gédéon de la Tchétchova. Peut-être tu as reçu un esprit d'égarement,
d'égarement, donc parle de Thessaloniciens, un Thessalonicien, je ne sais pas, un Thessalonicien. Peut-être tu as reçu cette puissance d'égarement. On précise bien ici. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Il n'a pas dit plusieurs chairs, mais une seule chair. On n'a jamais dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Et les deux deviendront plusieurs chairs. Et les 10 000 deviendront plusieurs chairs. Non. Pour votre gouverne, Salomon, par lequel tu prends l'exemple, qui a eu 1000 femmes, quelle a été sa fin? La fin de Salomon est qu'il a apporté l'abomination dans le pays d'Israël. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Que Salomon, à la fin de sa vie, a apporté l'abomination, l'idolâtrie à cause de ces femmes-là qui venaient avec plusieurs dieux en Israël. Pourquoi ce penchant? Tu ne dis pas ça à tous tes ouailles que tu prêches le mensonge. Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Pourquoi tu ne leur dis pas que Salomon a péché contre Dieu et a failli la route de l'enfer? Pourquoi tu ne dis pas ça à tes ouailles? Gédéon de la Tchétchova. Il faudrait que tu dises aussi à tes oreilles la fin de Salomon. Nous allons ouvrir donc, concernant toujours la polygamie, dans 1 Corinthiens 7. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 7 dit? 1 Corinthiens 7 sur le mariage. 1 Corinthiens 7, verset 2, principalement, je vais lire le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, ça. On a toujours dit sa femme, on n'a jamais dit ses femmes. Gédéon de la Tchétchova, tu as sûrement reçu un esprit d'égarement dont parle Thessaloniciens. L'esprit d'égarement, c'est sûrement l'égarement que tu as reçu. On dit, toutefois, c'est qui dit ici, qui dit cela, c'est dans 1 Corinthiens 7, parlé par Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Toutefois, pour éviter l'impudicité, donc toi tu encourages tes ouailles à demeurer dans l'impudicité, la perversion, la débauche sexuelle, en leur disant que la polygamie est d'actualité. La polygamie, vive la polygamie. Ils crient de par les rues de la Côte d'Ivoire, vive la polygamie, et même sur la plateforme des réseaux sociaux. Tu es un égaré d'âme, j'ai le nom de la petite Tchétchova. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. On n'a jamais dit ses femmes, on dit sa femme, une seule, pas deux. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. J'ai le nom de la Tchétchova. Repends-toi, 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 repends-toi d'avoir dit de telles énormités au peuple de Dieu. Romains 2, verset 11. Qu'est-ce que Romains 2, verset 11 va nous dire? Romains 2, verset 11. Romains 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Tout le monde doit observer d'avoir une seule femme, doter une seule femme. Et tu ne peux que doter une deuxième femme si la première est morte. Gédéon de la Tchétchova. On ne peut que marier une deuxième femme si la première est morte. Égaré d'âme, Gédéon de la Tchétchova. Tu es un égaré d'âme. Et tous les oies qui te suivent, tous ceux qui te suivent sont égarés. Je ne sais pas si tu as reçu cet esprit d'égarement dont parle Thessaloniciens. Hein? Comment peux-tu encourager la polygamie? Or, la Bible et la Bible dans toute l'histoire de la Genèse à l'Apocalypse, la polygamie a créé de nombreuses polémiques, de nombreuses difficultés de Genèse à l'Apocalypse. On peut voir avec Abraham, Sarah et cette femme égyptienne. On peut voir avec Jacob, Léa et Rachel, des disputes, des jalousies, l'hypocrisie, la haine, la colère, toutes sortes de querelles parmi ces personnes. On peut voir avec Salomon quelle a été la fin de Salomon. Il a apporté l'idolâtrie dans le pays d'Israël. C'était la fin de Salomon. Salomon a failli l'enfer avec ses 1000 femmes, ses 700 concubines, ses 300 femmes. Quel est l'exemple que tu donnes à tes ouailles? Et vous criez de par les rues de la Côte d'Ivoire et même dans les réseaux sociaux. Tu es prédicateur de l'évangile. Tu es prédicateur de maman. Tu es prédicateur de
C'est la perdition. Tu enseignes la perdition. Et c'est à cause des gens qui ne lisent pas la Bible. Ce sont ces personnes-là qui peuvent te suivre. Ceux qui sont discernés ne vont jamais te suivre. Ils ne pourront pas te suivre. Gédéon de la Tchétchova. Celui qui te suit, c'est quelqu'un qui veut aussi s'égarer. Celui qui dit que tu as raison, c'est quelqu'un qui veut s'égarer. Ton message est rempli d'embûches et de pièges. Du mensonge. Comment peux-tu encourager le sexe avant le mariage? Comment peux-tu encourager le sexe avant le mariage? Comment peux-tu encourager la polygamie? Or, on sait que la polygamie ne peut qu'attirer la sorcellerie, l'hypocrisie, la haine, la colère et toutes ces choses. Et on sait bien que Genèse 2, verset 23 dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On n'a jamais dit à ses femmes. Et dans 1 Corinthiens 7, dans 1 Corinthiens 7, on peut aussi voir que 1 Corinthiens 7 dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. On singularise toujours la femme. On ne dit jamais ses femmes, mais on dit sa femme. Gédéon de la Tchétchova, où as-tu pris ton évangile? Du fond des ténèbres ou du fond de l'abîme? D'où vient ton évangile? Et Gédéon soutient encore ici, il maudit tout le temps ses adversaires, toujours en train de prier Dieu. Je prie Dieu que Dieu vous maudisse. Qui es-tu pour maudire l'homme? Qui es-tu pour maudire quelqu'un? Qui es-tu? La Bible dit, priez pour vos ennemis. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 13. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 13. « 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 13 dit? Nous allons lire ça dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Ou une cymbale qui retentit. Priez pour vos ennemis, mais toi tu maudis tout le temps. On peut aussi voir, Gédéon de la Tchétchova, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais Gédéon dit que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Or, Colossiens 2. Qu'est-ce que Colossiens 2, verset 9 à 11 dit? Colossiens 2, verset 9 à 11. Car en lui habite la puissance, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Gédéon de la Tchétchova dit que la divinité n'existe pas. Il ne croit pas à la divinité. Tu ne crois pas à la divinité. Toi, tu dis que Gédéon, tu ne crois pas à la divinité. Et que Jésus-Christ est Dieu. Or, on dit ici que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans tous les passages de la Bible, on connaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je sais que tu as un évangile de rusé. Tu as un évangile de rusé. Philippiens 2, verset 8 à 11. Philippiens 2, verset 8 à 11. Philippiens 2, verset 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Toi, tu dis que Jésus-Christ est Dieu. Ou as-tu pris ton évangile d'un ange aussi, comme Kakou Philippe? D'un ange? Il soutient encore quoi? Les buveurs d'alcool. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour les buveurs, tous ceux qui se saoulent, tous ceux qui boivent de l'alcool.
On voit Éphésiens 5, verset 18 à 19. Éphésiens 5, verset 18 à 19. On commence au verset 5. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Est-ce que c'est avec le vin que l'homme peut racheter son temps? Or, le vin ne peut que te perdre le temps. Vive la boisson, c'est ce que Gédéon dit. Le vin ne peut que te perdre le temps. Tous ceux qui boivent le vin, qu'est-ce qu'ils font? Ils se saoulent la gueule et puis ils deviennent bizarres. Et le verset 18, qu'est-ce que le verset 18 dit? Ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Soyez au concret remplis de Saint-Esprit. Soyez au concret remplis de l'Esprit. Entraînez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant les louanges du Seigneur. Toi, tu dis qu'au lieu de chanter les louanges du Seigneur, il faut que l'homme boive le vin. Or, la Bible dit au verset 16 que rachetez le temps car les jours sont mauvais. D'où tires-tu ton évangile? Ton évangile sort d'où, monsieur? Ne vous enivrez pas le vin, verset 18 de Éphésiens 5. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Un vrai chrétien ne peut pas boire du vin. Si vous vous accrochez sur le passage où Jésus-Christ a changé l'eau en vin, c'est que vous ne comprenez pas les Écritures. Révélation aujourd'hui. Tout fruit possède du vin. Maintenant, voilà ce qu'il y a. Le fruit de la vigne qui a été renfermé, qui a été conservé, c'est ce fruit qui peut posséder du vin. Mais un fruit qu'on presse à l'instant ne possède aucune substance d'alcool. Ça veut dire que vous pouvez aussi prendre de l'orange, le conserver, un vin conditionné. Ce n'était pas une boisson que Jésus-Christ a transformée, ce n'était pas une boisson qu'on a d'abord conservée quelque part. On n'a pas d'abord conservé cette boisson quelque part avant qu'il change en vin. Gédéon de la Tchétchopa. Tu t'accroches sur quoi pour dire que l'homme doit boire le vin? Moi, je sais qu'un chrétien véritable ne doit pas s'enivrer de vin. Comme le dit dans Éphésiens 5, verset 18. Un véritable chrétien ne doit pas boire le vin. Mais toi, tu encourages de boire le vin. Là où Jésus-Christ a changé l'eau en vin, c'était le vin doux de la vigne. Le vin doux, non fermenté. Or, si on prend ce fruit de la vigne, on le fermente, il aura de l'alcool. Et croyez-vous que Jésus-Christ peut changer l'eau en vin alcoolisé pour enivrer les gens? Lui qui est Dieu, lui qui dit ici, au travers du Saint-Esprit, que ne vous enivrez pas de vin, mais c'est lui qui donne encore le vin aux hommes. Soyons réalistes, mes frères, et lisons les Écritures. C'est parce que les gens ne lisent plus. Pour soutenir, et ce monsieur a beaucoup de perversion dans ses prédications. Trop de perversion. Il utilise de la perversion et comme l'homme aime ce genre de choses, beaucoup le suivent à cause de ça. Les insultes de part et d'autre. Quand tu traites un prédicateur de bâtard, sais-tu la définition de bâtard? Un bâtard est quelqu'un qui n'a pas de papa, pas de maman. C'est ça un bâtard. Un bâtard est quelqu'un qui n'a aucune bonne lignée généalogique. Il ne sait ni d'où il vient ni d'où il va. C'est ça un bâtard. Et toi, tu ne le fais pas, tu ne le dis pas parce que c'est d'une forme spirituelle, tu le dis dans la chair. C'est une insulte. Et c'est pas juste. Dis ce qui est écrit. Moi, je peux te dire, tu es un égaré. Parce qu'un Thessaloniciens dit que beaucoup de gens comme toi ont reçu l'esprit d'égarement. Peut-être tu l'as reçu aussi.
Ils s'accrochent sur beaucoup de choses pour soutenir la polygamie. Si la polygamie était une bonne chose, les chamailles, les disputes qu'il y a dans les familles polygames, ça ne devait pas exister. Ça ne devait pas exister. Il dit que si quelqu'un a plusieurs femmes, c'est qu'il est un homme béni de Dieu. C'est faux. Je sais que tu verras ce direct. Je sais que tu verras ce direct. Tout ce que je peux te dire, c'est repens-toi. Ici, tu t'accroches sur Exode 21, verset 10 et 1 roi, verset 11, juste et tout ça là pour dire que la polygamie est une bonne chose. Or, franchement parlant, nous tous, nous savons que la polygamie n'a jamais apporté la paix. Je ne vais pas être trop long avec mon direct. Peut-être juste pour démontrer bibliquement tout ce grand mensonge de Gédéon de la Tchétchouva. Et tous ceux qui le suivent. La Bible dit quelque part, maudit est quiconque se confie en un homme. Maudit est quiconque met sa confiance en un homme. Si vous mettez votre confiance en Gédéon de la Tchétchouva, il va vous perdre. Son message est rempli d'embûches, de pièges. Pareillement à ce même faux prophète de Kakou Philippe qui dit qu'il n'y a que par son message que l'homme peut être sauvé. Il n'y a que par lui que l'homme peut être sauvé. C'est le deuxième Jésus-Christ venu en forme humaine. Il a reçu son message d'un ange. Or, la Bible dit, si vous recevez. Donc, soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous aide à comprendre ce message d'une manière spirituelle et non dans la chair. Que vous ne soyez pas emportés par la chair. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont écouter. Et vérifiez tout ce qui est écrit par les Saintes Écritures parce qu'elles sont le socle de toutes choses. La vérité en Jésus-Christ est à votre service. Abonnez-vous abondamment et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.